Si tu le souhaites, tu peux retrouver la partie précédente à cette vidéo en cliquant ici, où l'on voyait pourquoi il est nécessaire de pratiquer les étirements en musculation. Il y a plusieurs manières de travailler sa souplesse. On peut distinguer les étirements actifs, passifs et dynamiques. Les étirements statiques sont les plus connus, qui consistent à tenir une position pendant une vingtaine de secondes en gagnant progressivement en amplitude, jusqu'à bloquer quand on arrive au stade où le seuil de la douleur est tolérable, puis à revenir en position de départ. On a également les étirements statiques moins connus qui consistent à faire à peu près la même chose mais de manière plus brève, en enchaînant une dizaine de répétitions de 1 à 2 secondes d'étirement et en allant chercher à chaque fois un peu plus loin. Enfin, on a les étirements dynamiques, mais on ne va pas en parler, ils sont plutôt utilisés en préparation physique. Il y a une chose à savoir avant tout, c'est que peu importe les étirements pratiqués, quand on étire un muscle, il faut toujours faire en sorte d'étirer son antagoniste. Par exemple, si j'étire le quadriceps, il faudra que je veille à étirer son antagoniste, c'est-à-dire son muscle opposé, en l'occurrence l'ischio-jambier. C'est vraiment très important pour éviter les déséquilibres et les potentiels risques de blessures. Et du coup, quels étirements privilégier ? Eh bien les deux, autant les actifs que les passifs. Il faudra juste faire attention à bien les placer au bon moment. Les étirements actifs seront plutôt à placer avant la séance et les étirements passifs après la séance. Il faut savoir que c'est pas non plus une science universelle. J'imagine qu'il y a des personnes pour qui cette organisation ne convient pas ou qui ont de meilleurs résultats en procédant autrement. C'est uniquement mon avis et tu peux éventuellement t'en inspirer. On va voir comment s'étirer avant l'entraînement, après l'entraînement et en dehors. Par contre, je pourrais pas te donner un circuit type. Tout simplement parce que ça va dépendre de ta morphologie, de tes déséquilibres musculaires et posturaux et des zones que tu vas travailler durant l'entraînement, et parce que la vidéo aussi durerait 3 heures. Si tu travailles les jambes, tes étirements porteront sur les jambes. Si tu travailles le dos, tes étirements seront axés sur le dos, etc. On va prendre l'exemple des jambes parce que c'est l'endroit où l'on manque le plus souvent de souplesse. Avant l'entraînement, c'est assez intéressant de se focaliser sur les étirements actifs. Les étirements actifs seront plus appropriés parce qu'ils vont te permettre de travailler ta souplesse fonctionnelle, et la souplesse fonctionnelle, c'est ce qui est le plus transférable à tes mouvements de musculation. Ce seront les étirements qui se rapprocheront le plus de ce que tu vas faire durant ta séance. Je vais te montrer une routine simple avec 5 exercices d'étirement actifs qui permettront de travailler la souplesse fonctionnelle de tes mollets, de tes ischio-jambiers, les muscles situés à l'arrière de tes cuisses, des quadriceps qui sont à l'avant de tes cuisses, du psoas et des rotateurs de hanches. Pour la plupart de ces étirements, tu auras besoin d'élastiques. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu veux t'en procurer. On va donc commencer avec les mollets. On va s'asseoir au sol et placer l'élastique autour des pieds et derrière le dos. On a pour l'instant les genoux fléchis. On va tendre les genoux jusqu'à arriver jambes tendues. Dans cette position, on va chercher à amener les pointes de pied vers soi pendant 1 à 2 secondes, et c'est là où l'élastique sera intéressant car il va accentuer l'amplitude. Puis on va revenir en position de départ en fléchissant les genoux. On va faire une dizaine de fois ce mouvement. À chaque fois, le protocole reste le même pour les étirements actifs. 10 répétitions avec un étirement bref de 1 à 2 secondes où l'on va chercher à gagner progressivement en amplitude au fil des répétitions. On va chercher à aller chaque fois un peu plus loin. Ensuite, on va remonter la jambe en passant sur les ischio-jambiers. Il travaillait déjà sur l'étirement précédent, mais on va ici bien mettre l'accent dessus. On est toujours au sol, mais cette fois-ci sur le dos. On va placer l'élastique autour d'un pied et amener la jambe vers soi en la gardant toujours tendue. On va alors tirer légèrement sur l'élastique 1 à 2 secondes et revenir en position de départ. Comme expliqué précédemment, on va effectuer ça une dizaine de fois en allant toujours chercher légèrement plus loin au niveau de l'amplitude. On va changer de jambe une fois qu'on a fait les 10 répétitions. On passe sur les quadriceps. On va faire cette fois-ci la variante que tout le monde connaît, qui consiste à être debout et à tenir un pied dans sa main. Cet étirement est sûrement le plus connu en musculation, mais paradoxalement, c'est sûrement le plus mal exécuté. Je pense que tu as forcément déjà vu au moins une personne s'étirer les quadriceps en prenant cette position, voire celle-ci. C'est complètement inutile. Le quadriceps est un muscle polyarticulaire qui s'insère au niveau de la hanche et qui se termine sur le genou. Ça veut dire que pour l'étirer, il faudra se concentrer sur ces deux articulations, sur la hanche et le genou. Quand on prend le pied avec sa main et qu'on fléchit le genou, on va étendre le quadriceps au niveau du genou, dans sa partie basse. Là-dessus, pas de problème. Mais il faut aussi se concentrer sur la hanche pour pouvoir l'étirer dans sa partie haute. Quand on penche le buste vers l'avant, on ne va en aucun cas intervenir sur la hanche, puisque le fémur est dans le même axe que le buste. Pour étirer le quadriceps sur sa partie haute, il va falloir faire en sorte d'avoir le fémur en arrière du buste, donc se tenir droit et tirer légèrement le genou vers l'arrière, mais en faisant attention à garder le buste fixé et à ne pas le faire pencher en avant. C'est donc minime et à peine perceptible à l'image, mais ça fait toute la différence. On va donc faire ça une dizaine de fois avec toujours 1 à 2 secondes d'étirement plus intense. Avant-dernier étirement actif, ce sera le psoas. On va se mettre en position de fente avec le buste penché en avant dans le prolongement du fémur.
Dans cette position, on va chercher à amener la hanche en direction du sol en gardant toujours le fessier contracté. Idem, une dizaine de répétitions où on va étirer le muscle pendant 1 à 2 secondes en allant chercher à chaque fois un peu plus loin. Enfin, on termine avec les rotateurs de hanches. Ce sera un étirement très efficace pour tous les exercices tels que le squat qui nécessite une grande ouverture de hanches. On va venir se placer en position de squat avec les bras à l'intérieur des genoux. Dans cette position, on va placer les coudes sur les genoux et chercher à les pousser vers l'extérieur. Voilà pour ce circuit que tu peux faire 1 à 2 fois avant un entraînement consacré aux jambes. Encore une fois, c'est pas le meilleur circuit et il manque pas mal de choses comme par exemple les automassages, mais ce sera toujours mieux que si tu faisais rien. Tu peux aussi inclure d'autres exercices, un étirement actif des fessiers par exemple, le but étant que ça dure pas non plus 1 heure. On va maintenant passer aux étirements passifs qui seront donc à faire après ta séance. Je pense que tu n'auras pas trop de soucis à te faire une routine d'étirement passif en prenant par exemple les exercices précédents et en les adaptant. Le protocole est donc de tenir une position quasi statique pendant une vingtaine de secondes, pas plus, tout en allant progressivement vers une amplitude plus élevée. Il faudra faire attention à ne pas chercher trop d'amplitude pour ne pas aggraver les micro-lésions qui ont été créées durant la séance. Il y a juste une chose à savoir, c'est qu'on a quasi plus de changement de longueur de tissu après 4 séries d'étirements et qu'on atteint l'état de relaxation entre 12 et 18 secondes. Donc ça sert à rien de faire des séries d'étirements de 30 secondes. Ce que tu peux faire, c'est 3 à 4 séries de 20 secondes d'étirement par muscle. Enfin, concernant les étirements en dehors des séances, pendant les jours de repos, etc., qui eux vont te permettre de gagner en souplesse, tu peux alterner entre les étirements passifs et actifs. Ce qui peut être aussi intéressant à savoir, c'est que les tissus musculaires reprennent leur longueur initiale 3 à 4 heures après un étirement. Donc ça veut dire que théoriquement, si tu veux gagner vraiment en souplesse, tu peux t'étirer toutes les 3 à 4 heures. Je rappelle encore ici que la majorité de ces informations sont tirées de l'excellent livre de Christophe Cariou, Savoir s'étirer. Donc je te mettrai aussi un lien si ça t'intéresse pour aller plus loin vis-à-vis des étirements, parce que tu pourras retrouver par exemple dans le livre des routines qui sont beaucoup plus complètes pour gagner en souplesse. Pour résumer, avant l'entraînement, privilégiez les étirements actifs, se concentrer sur les étirements qui vont cibler les muscles travaillés pendant la séance. Faire 10 répétitions où on va aller chercher l'étirement pendant 1 à 2 secondes, puis revenir en position initiale. Aller chercher un peu plus d'amplitude à chaque répétition. Après l'entraînement, se tourner vers les étirements passifs, 3 à 4 séries de 20 secondes d'étirement, où l'on va prendre une position quasi statique en allant chercher à chaque fois un peu plus d'amplitude. En dehors des entraînements et pendant les jours de repos, alterner entre les étirements actifs et passifs. Je ferai plus tard une vidéo sur les automassages parce qu'ils ont une place primordiale dans la musculation, dans la récupération, la préparation, la prévention des blessures, etc. Et j'aborderai aussi d'autres points importants sur la mobilité. Je te dis à bientôt, en attendant, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.